Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abou Ndiaye, qui est le fondateur et CEO de l'ICANAM Cyber, un cabinet indépendant en cybersécurité. Bonjour Abou. Bonjour Emma. Alors aujourd'hui, votre mission est de fournir un accompagnement personnalisé et complet en cybersécurité à vos clients. Quelles sont vos principales offres de services ? Alors, nos principales offres de services chez l'ICANAM, qui est un cabinet indépendant et souverain dans le domaine de la cybersécurité, nous offrons plusieurs services à nos clients. Tels que la définition de la stratégie cybersécurité d'un client. Par exemple, un nouveau RSSI qui arrive dans une entreprise. RSSI étant le responsable sécurité des systèmes d'information, il a besoin d'avoir une stratégie, un schéma directeur, et aussi une roadmap pour montrer ce qu'il a à faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et souvent, c'est une demande qui vient du COMEX, ou des directeurs qui ils dépendent. Nous fournissons aussi des services d'audit de sécurité, tout simplement, un audit, que ce soit organisationnel ou un audit technique. Et là, nos consultants vont se mettre dans la peau d'un hacker, pour aller hacker votre organisation, votre réseau ou tout simplement une application que vous voulez tester. Nous avons d'autres offres qui tournent autour de la formation, formation cybersécurité, qu'on nomme appelée chez l'ICANAM la culture cyber. Pourquoi la culture cyber ? Parce que faire une formation en one shot, avec des collaborateurs, nous on trouve pas ça très efficace et vaut mieux avoir une formation cyber en continu, vraiment sur des petites sessions, mais un petit peu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour installer une culture cyber. Parce que ce qu'il faut savoir dans le domaine de la cybersécurité, c'est 95% des attaques, des failles de sécurité viennent d'une source humaine. D'où l'intérêt, on demande aux clients d'investir sur le maillon, le maillon le plus fort de toute cette chaîne-là, qui est l'humain. Et les 2 dernières offres sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est tout ce qui est conformité réglementaire et la mise à disposition de RSSI, de responsables sécurité externalisés. Parce que les petites sociétés entre 100 et au-delà, certaines sociétés n'ont pas la ressource, n'ont pas le temps, pour recruter un RSSI, un responsable sécurité. Et nous, on intervient pour leur fournir ce service-là, vraiment sur mesure. On appelle le as a service, et ça peut être 1 jour par semaine, jusqu'à 5 jours par semaine chez le client. D'accord. Donc vous opérez aujourd'hui sur des domaines qui sont essentiels pour la sécurité d'une organisation, d'une entreprise. Vous mentionnez également l'importance d'une approche cybersecurity as a service. Comment est-ce que ça se traduit concrètement pour vos clients ? Alors, notre positionnement par rapport, après plusieurs années d'évolution dans le domaine de la cybersécurité, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années. J'ai toujours travaillé dans les cabinets de conseil internationaux. Le constat que j'ai pu faire pendant ces années d'expérience, c'est que les clients, la plupart des clients, les équipes métiers ne sont pas là pour faire de la cybersécurité. Ils sont là vraiment pour leur métier, pour produire. Et c'est pour ça que, avec l'ICANAM, je me suis dit, on va se positionner sur de la cyber security as a service. Derrière, ça veut dire que c'est une approche qui va tout simplement permettre aux clients d'avoir des services, des solutions de cybersécurité clés en main. Clés en main et aussi adaptées à leurs besoins. Ça, c'est une approche sur laquelle on insiste beaucoup et on fait cette approche-là basée sur les risques. On parle aux clients basé sur le risque cyber et pour montrer quelle est la valeur ajoutée, quelle est la proposition de valeur de cette approche-là pour nos différents clients. Il y a aussi des risques qui sont différents en fonction de la taille, en fonction de l'entreprise. Donc là, c'est une approche, un accompagnement personnalisé que vous offrez à vos clients. Exactement. Ça, c'est un bon point par rapport aux risques. Les risques sur lesquels aujourd'hui, les clients qu'on rencontre, sont de plusieurs types. On peut citer l'exemple de la perte ou de la vol de données. On peut citer l'exemple de Free qui fait aujourd'hui l'actualité avec 100 000 clients qui se retrouvent avec leurs données dans la nature. Là, on parle de risque au client. Le client, il sait de quoi on parle.
Parce que la plupart des gens, quand on parle de cybersécurité, ils ont tout de suite peur ou ils se disent « Oh là là, c'est quelque chose d'assez technique. » Et voilà. Bon, là, on parle de risque au client. Voilà. Et ce risque-là, une fois que le client a compris le risque, on dit « Voilà, maintenant, la cybersécurité, c'est quelles sont les mesures que l'on met en place pour atténuer ou pour éviter ce risque-là. » Voilà. Et l'autre risque qu'on peut citer, c'est la perte d'image. Voilà, la perte d'image, voilà, aujourd'hui, pour ne pas revenir sur Free, ça va entacher leur image, cette attaque cyber. Voilà, il y a d'autres tels que la perturbation ou la paralysie de l'activité. Voilà, on a, pour celui-là, je peux citer l'exemple de Renault ou de Saint-Gobain, qui ont été attaqués il y a quelques années avec WannaCry. Les usines de production se sont arrêtées pour Renault pendant quelques semaines. Voilà. Et là, on parle de pertes financières vraiment de plusieurs millions et de millions qui sont perdus à cause de cette attaque-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la sensibilisation et la formation des collaborateurs est essentielle pour l'approche que vous êtes en train de proposer à vos clients. Pourquoi est-ce que c'est si important et comment est-ce que vous mettez ça en œuvre? Aujourd'hui, cette sensibilisation-là, avant même de mettre en place la sensibilisation, voilà, l'approche est toujours la même, c'est de comprendre l'environnement du client. Voilà, quelle est la cible? Quel est le niveau des collaborateurs que nous allons sensibiliser? Voilà. Nous allons faire dans un premier temps un simple test. Voilà, un simple test, après avoir pris en compte le contexte. Le test, ça va être, par exemple, nous allons envoyer un mail à tous les collaborateurs ou à un échantillon de collaborateurs sur la validation de notre contact chez le client. Et nous allons envoyer cela. Voilà, tout le monde n'est pas au courant et on va voir comment ça se passe. Voilà. Et selon les résultats, et les résultats sont assez bluffants des fois, les clients se disent « Waouh !» Ça veut dire que c'était vraiment un vrai mail de phishing ou une vraie attaque. Voilà, tous ces gens-là auraient cliqué. Une autre question à bout. Selon vous, quelle est l'importance aujourd'hui de la cybersécurité pour les entreprises en général? Alors, l'importance, elle est cruciale pour les entreprises. La partie cybersécurité. Encore une fois, on parle toujours de risque. Voilà. Les entreprises commencent à prendre conscience sur le fait de ne pas faire de cybersécurité, quelles sont les conséquences qu'ils peuvent avoir. Voilà. Les pertes financières dont on a parlé, la paralysie de l'activité et les risques. On a aussi des risques judiciaires. On a des risques réglementaires. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, voilà, que ce soit en Europe ou ailleurs, nous avons des règlements qui sont mis en place, des directives qui sont mises en place, voilà, auxquelles les entreprises aujourd'hui sont obligées de se conformer. Voilà. Et cette conformité-là, si on ne le fait pas, c'est par exemple 6%, une sanction de 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Voilà. Là, bon, l'entreprise se dit ok, bon, on va y aller quand même. Et pour finir, Abou, aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes les entreprises concernant la protection de leurs données? Alors, le message que je peux passer aux entreprises sur la protection des données ou la protection de leur système d'information, c'est de se lancer dedans. Voilà, de lancer le sujet, voilà, de donner une importance au sujet de la cybersécurité. Si on prend dans les chiffres aujourd'hui, 60%, plus de 60% des entreprises, des petites entreprises qui se font attaquer, mettent la clé sous la porte au bout de 6 mois. Ah oui. Voilà. Et ça, pour éviter cela, voilà, si ces entreprises qui ont fermé avaient pris le sujet bien en amont, voilà, travaillé dessus, peut-être ils n'en seraient pas là. D'accord. Voilà. Pour éviter ces situations-là, pour éviter la faillite ou pour éviter des situations compliquées, vaut mieux lancer la cybersécurité et consacrer du temps, voilà, en sollicitant des cabinets de conseil, voilà, qui sont spécialisés et qui peuvent répondre aux besoins des clients. Et aussi, là, on parle beaucoup des pertes financières. C'est que quand une entreprise a une attaque, il y a aussi beaucoup de pertes, on va dire beaucoup de conséquences. Donc, sur le plan humain. Voilà. Il y a beaucoup de pertes sur le plan humain. Parce que la personne qui est à l'origine de cette attaque-là, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner parce qu'elles se sentent coupables de quelque chose. Elles se sentent coupables, si l'entreprise a fermé, elles se sentent coupables de son action qui a conduit à la fermeture de l'entreprise. Vous voyez, voilà, il y a beaucoup de psychologie derrière.
aussi à prendre en compte pour se dire, voilà, vaut mieux prendre la cybersécurité en compte dès le départ, voilà, mettre en place les dispositifs dont il y a besoin pour éviter toute fermeture ou toute attaque cyber. Après, cela, voilà, je ne dis pas ça pour dire où il n'y aura pas d'attaque. Bien sûr. Voilà. On peut bien mettre en place les mesures de sécurité qu'il faut, voilà, mais les attaques cyber, voilà, on n'est jamais à l'abri. Voilà. Ce n'est pas une question de quand est-ce que ça arrive. Hein, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt l'inverse. C'est pas une question de est-ce que ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Donc, rester à jour et actuel aussi par rapport à notre système d'information en tant qu'entreprise. Exactement. Merci Abou. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'ICANAM Cyber et que vous jouez un rôle crucial dans la protection des données contre les cybermenaces. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BPI.